Assalamu alaikum wa rahmatullah, soyez les bienvenus pour ce nouvel épisode lié à la fin du monde. Nous avions parlé, souvenez-vous, du hadith de Jibril lorsque cet ange, sous apparence humaine, est venu nous enseigner notre religion. Qu'est-ce que l'islam? Qu'est-ce que la foi? Qu'est-ce que l'excellence? Et quels sont les signes de la fin du monde? On en avait cité deux. Lorsque les mamans enfanteront des enfants qui se retourneront contre eux et les domineront, ça annoncera l'imminence de la fin du monde, qu'elle est proche, mais aussi le fait que des gens à l'origine pauvres, de conditions sociales très défavorisées, soudainement réussissent à faire fortune et à construire des immeubles immenses, des constructions très élevées. Il y a d'autres signes de la fin du monde, mais avant de vous en citer quelques-uns, écoutez cette histoire authentique. Anas ibn Malik nous rapporte qu'un homme est venu interroger le prophète alayhi salatu wassalam. Il lui a dit « Ya Rasulallah, ça sera quand la fin du monde ?» Et le prophète va le regarder et lui dire « Dis-moi plutôt si tu es prêt, si elle se produit, cette fin du monde. Est-ce que tu es prêt ?» Et l'homme, déconcerté, parce que il était venu pour écouter une réponse, et voilà que c'est lui qui doit répondre. Et puis une question qui n'est pas facile. Et l'homme va baisser la tête et dire « Ya Rasulallah, sincèrement, je ne vais rien te cacher, je n'ai pas beaucoup de prières, je n'ai pas beaucoup de jeûnes, beaucoup de sadaqat, je fais juste le minimum obligatoire, je n'ai pas fait plus pour le jour de ma mort et la rencontre de Dieu, mais il y a bien une chose sur laquelle je compte si j'ai à rencontrer Dieu, c'est que je t'aime et que j'aime Dieu de tout mon cœur. » Et le prophète va lui dire « Je t'annonce une bonne nouvelle, tu seras le jour de la résurrection et au paradis avec ceux que tu aimes. » C'est-à-dire ceux que nous aimons et que nous admirons et que nous copions et que nous suivons, c'est-à-dire nos modèles, nos stars, nos célébrités, nos icônes, nous allons les rejoindre là-haut. La question que je vous pose, c'est ceux que vous admirez, est-ce qu'ils sont des bons exemples? Est-ce que vous pensez qu'ils seront plutôt au paradis ou en enfer? N'est-il pas plus intéressant pour nous de prendre comme modèle à suivre celui qui nous emmènera au paradis, le prophète? Bien évidemment. Ce qui est intéressant, c'est que le prophète de l'islam a voulu faire comprendre à cet homme, d'abord qu'il ne connaissait pas quand se passera la fin du monde, mais que ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est ta fin du monde à toi, c'est-à-dire ta mort. Parce que je pense que la plupart d'entre nous, peut-être tout le monde, mourra avant la fin du monde. Mais ce qui nous intéresse, c'est la fin de notre petit monde. Et c'est ça qui doit nous préoccuper. Raison pour laquelle il lui a dit « Mais est-ce que tu te sens prêt ?» Donc, il a déplacé la problématique. La problématique n'est pas de savoir quand va arriver la mort ou la fin du monde, mais est-ce que nous sommes prêts à l'accueillir? C'est-à-dire, il a orienté la personne vers l'action, et non pas simplement vers des questions qui n'ont aucun intérêt véritable, aucun impact sur notre comportement. Alors, passons maintenant à quelques signes de la fin du monde, les petits signes, qui se sont déjà réalisés, d'autres auxquels nous pouvons assister, qui sont contemporains à notre époque, et dans une autre vidéo, on parlera des grands signes de la fin du monde qui ne sont pas encore réalisés. Alors, l'un des signes qui s'est déjà réalisé, c'est sûr et certain, le prophète de l'islam a dit « J'ai été envoyé, ana wa sa'a, moi et la fin du monde, comme ses deux doigts. » Et il a joint l'index et le majeur. C'est-à-dire, il n'y a presque rien entre moi et la fin du monde. Évidemment, à l'échelle de l'humanité. À l'échelle de l'humanité. C'est-à-dire qu'entre nous et le prophète, il y a quoi?
plus de 1400 ans. C'est rien 1400 ans par rapport aux dizaines de milliers ou aux millions d'années de l'existence de l'univers. Donc, la venue du prophète annonce l'approche de la fin du monde. Également, le prophète, plutôt Allah, a dit dans le Coran, dans la sourate La Lune, اقتربت الساعة وانشق القمر. La fin du monde est proche, la lune s'est fendue. À quoi ça fait référence? Les gens douteux, qui n'étaient pas convaincus que Mohammed était un prophète, lui ont lancé un défi. Ils lui ont dit, si tu es véritablement un messager de Dieu, fais-nous un miracle, et nous voudrions ce miracle spécifique, que tu nous coupes la lune en deux. Drôle de miracle. Le prophète a dit, je vais consulter Dieu, car je ne fais rien de moi-même, nous verrons bien s'il accepte. Et Allah a accepté. Alors il a réuni les gens, il a pointé du doigt la lune, et il l'a coupée avec son doigt, c'est-à-dire il a fait ce signe, et la lune s'est fissurée. C'est ce que Allah dit dans cette sourate. Et les gens ont assisté à ce miracle. Mais, comme le dit le Coran, ils ont dit ce n'est que de la magie. En fait, il ne s'est rien passé dans la réalité. Tu as simplement ensorcelé nos yeux. Tu nous as fait un mauvais sort. En fait, tu es un pro de la manipulation. Tu t'es moqué de notre cerveau. Très bien. Nous avons donc deux signes qui se sont évidemment réalisés. La venue du prophète et la lune qui s'est coupée en deux. Après, elle s'est recollée, bien évidemment. Et sûrement, il y a une fissure que nous pouvons, si nous allons sur la Lune ou si nous prenons des photos satellitaires, on doit normalement trouver cette trace de cette fissure. Passons maintenant à des signes, et c'est ce qui m'intéresse vraiment, qui se passent en ce moment autour de nous et qui prouvent que nous nous rapprochons encore plus de la fin du monde. Tout d'abord, le prophète de l'islam a dit, vers la fin du monde n'aura lieu que quand vous verrez une catégorie de femmes qui, en même temps qu'elles sont habillées, sont dévêtues. Comment ça? C'est paradoxal. Normalement, un vêtement, ça doit couvrir notre nudité. Ça nous cache. Il nous dit, il y aura des femmes qui vont mettre des vêtements au lieu de cacher leur nudité. Bien au contraire, ces vêtements vont mettre en avant, vont dévoiler leur nudité. Comment est-ce possible? Ça, je pense que nous le constatons aujourd'hui. Nous avons, par la mode, des vêtements qui ont été conçus, pensés par des stylistes qui font les styles de mode. Leur but, c'est de faire en sorte que ton vêtement te colle tellement à la peau que tu as l'impression de ne pas avoir de vêtements. C'est-à-dire qu'il ne cache pas les formes de ton corps, mais au contraire, il les met en avant. Des vêtements extrêmement moulants, qui montrent ce qui devrait être caché. Ou bien, des vêtements qui sont transparents. Oui, il y a des vêtements qui existent, qui sont très fins et parfois transparents, et qui montrent ce qui devrait être caché. Ou bien des vêtements qui, normalement, devraient tenir en place, ils les ont conçus pour qu'ils tombent. Ou bien des vêtements qui sont déchirés. Vous avez un vêtement, et puis il y a un trou qui montre la nudité de la personne, etc., etc. Donc vous avez la mode, mais vous avez également, ce qui prouve que la nudité est en train d'apparaître de plus en plus, vous avez, par la publicité, on montre la nudité des gens, mais aussi par la télé, par la télé-réalité. C'est-à-dire des gens se rassemblent dans une villa, dans un endroit, et sont filmés 24 heures sur 24. C'est-à-dire même quand ils sont dévêtus, même lorsqu'ils se déshabillent. On veut pousser les gens à être dans le voyeurisme, c'est-à-dire rechercher à regarder ce qui est intime et caché, notamment la nudité. Ou bien, vous avez des
manifestations culturelles, des fêtes où on est invité à se déshabiller. Par exemple, il y a, depuis plusieurs années, dans les grandes capitales du monde, un jour dans l'année qui s'appelle la journée sans pantalon. C'est incroyable, mais vrai. Dans le métro de Paris, durant cette journée, vous avez des gens qui disent c'est la journée sans pantalon et ils partent tranquillement, sans pantalon, dans la rue. Voilà. Alors, qu'est-ce qui leur passe par la tête? Je ne sais pas. Pour moi, c'est leur petit diable qui leur met ces idées mauvaises dans la tête et ils pensent que c'est quelque chose de bien, alors que c'est quelque chose qui est contraire à notre nature. Les animaux n'ont pas de vêtements, n'ont pas de nudité, mais nous, nous sommes des êtres humains. On a quelque chose à cacher quand même. Également, vous avez l'envie de choquer. Vous avez des gens qui veulent choquer, attirer l'attention. Deuxième signe que nous pouvons constater dans notre réalité, le prophète de l'islam a dit, alors il a été interrogé par un compagnon, ça sera quand la fin du monde? Il a dit, lorsque le sens de la responsabilité va disparaître. إِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةِ. Al-amana, c'est le sens de la responsabilité. Quand on te confie quelque chose, que ça soit un objet ou une personne ou une tâche de travail, une fonction, tu es à la hauteur, tu fais bien les choses. Tu t'acquittes de ton obligation, de ta responsabilité. Il a dit quand les gens ne seront plus responsables, tu leur demandes de faire quelque chose, tu leur confies quelque chose et ils sont incompétents. Irresponsables, sache que la fin du monde est proche. Et c'est vrai, plus le temps avance et plus on a l'impression qu'on ne peut plus faire confiance aux gens. Que les gens, quand on leur donne un travail, ils le bâclent. Quand les gens arrivent au pouvoir, ils sont incompétents. D'ailleurs, le prophète a dit, quand ils lui ont dit « mais comment va disparaître ce sens de la responsabilité ?» Il a dit « quand vous allez confier le pouvoir à des gens qui sont incompétents, qui ne sont pas à la hauteur. » Donc des gens qui nous représentent, des gens qui ont été choisis pour gérer notre vie en société, et en fait ils sont incompétents. Ils ne sont pas dignes de confiance, ou bien véritablement ils sont incompétents, et ils ne cherchent pas à l'être. Et ça c'est inquiétant, et c'est un phénomène qui est de plus en plus, visible. Alors je prends comme exemple, durant le mandat de Donald Trump, qui était président des États-Unis il y a encore, normalement il ne l'est plus, Joe Biden a pris sa place, mais on a bien vu qu'on avait affaire à un homme politique sur beaucoup de dossiers qui était incompétent. On voit que c'est quelqu'un qui n'est pas à sa place. Il manque de sérieux, de responsabilité. On dirait un enfant, il fait des caprices, il ne se retient pas, il n'est pas le président de tous, il essaie d'exclure certaines personnes, de s'attaquer. Bon, donc c'est quelque chose que l'on voit aux États-Unis, mais qu'on peut voir parfois dans d'autres endroits. Autre signe que le prophète nous a indiqué, il a dit « La fin du monde n'aura lieu qu'après que les gens se feront la concurrence dans les mosquées. » C'est-à-dire, vous allez avoir des gens qui vont se faire la concurrence de qui va construire la mosquée la plus grande, la mosquée la plus belle, la mosquée la plus chère, la mosquée la plus impressionnante, la plus décorée. Et ça, c'est quelque chose qui s'est passé rapidement après la mort du prophète de l'islam, enfin rapidement, quelques dizaines d'années après ou siècles après, alors que normalement, on devrait faire des efforts et mettre de l'argent pour non pas que la mosquée soit belle extérieurement, mais qu'elle soit belle à l'intérieur. Alors, si elle est belle à l'extérieur et à l'intérieur, c'est parfait. Mais aujourd'hui, ce qu'on remarque, c'est que vous avez des gens, surtout dans des pays musulmans, arabo-musulmans, ils ont beaucoup d'argent et ils vont construire des mosquées immenses qui coûtent des milliards. Et dedans, il n'y a pratiquement rien. Juste des prières quotidiennes. Donc vous avez mis de l'argent pourquoi en réalité? Juste pour faire beau.
Cet argent n'aurait-il pas dû être investi pour les activités de la mosquée, pour former un imam, pour former des étudiants, pour, je ne sais pas, écrire des livres, faire des dessins animés, des films qui vont parler de la mosquée, de l'islam? Ou bien, est-ce qu'on n'aurait pas dû donner une bonne partie de cet argent aux pauvres qui meurent de faim? Donc, ça fait partie des problèmes, des dysfonctionnements qui existent aujourd'hui et qu'il faut absolument régler. Arrêtons de nous faire la concurrence dans les murs de la mosquée, mais la concurrence dans le bien qui se déroule dans la mosquée. Autre chose, le prophète de l'islam a dit qu'il y aurait une montée en puissance des hypocrites qui vont tromper les gens par leurs apparences. En fait, ils sont vides à l'intérieur, mais ils se donnent une image. Il a dit, il viendra des années trompeuses, khadda'a, des années trompeuses, le véridique sera considéré comme un menteur, tandis que le menteur sera considéré comme véridique. L'honnête sera considéré comme malhonnête, tandis que le malhonnête sera considéré comme honnête. Tout va s'inverser. Et l'ignorant parlera à cette époque. L'ignorant va parler à cette époque. On va lui donner une tribune, on va lui donner un micro, on va lui donner un pupitre pour qu'il s'exprime. Ils ont dit, mais comment ça? C'est qui Ar-Ruwaybida? C'est qui cet ignorant? Il a dit, c'est un homme qui est insignifiant, qui n'a pas de valeur en vérité, mais qui se permet de rentrer dans les débats de société. Il parle et il vous fait des théories et il vous donne son avis, son opinion sur des choses très importantes qui concernent la vie de la société, alors qu'en réalité, c'est du vent, c'est du vide. Et on le voit aujourd'hui, on le voit sur les plateaux télé. Des gens qui parlent de l'islam dans la société française, qui parlent comme s'ils maîtrisaient ce sujet, alors qu'ils ne le maîtrisent pas. Ou bien, aujourd'hui, avec la crise sanitaire, vous avez tout le monde et n'importe qui se prononce sur la crise sanitaire. Mais on n'est pas médecin, on n'est pas compétent pour dire ceci est vrai, ceci n'est pas vrai. Et puis, avec Internet et les réseaux sociaux, chacun peut parler maintenant, chacun peut donner son avis. Et plus on fait de vues, plus on choque, plus on dit n'importe quoi, et plus on est écouté et suivi. Et puis enfin, le prophète de l'islam nous a également dit, viendra vers la fin du monde un groupe de gens qui sont plutôt jeunes et qui sont faibles d'esprit. Ils n'ont pas beaucoup de connaissances religieuses. Mais attention, ils vont vous utiliser mes paroles, les paroles du meilleur des hommes, mes paroles à moi, les hadiths, la sunna, alors qu'ils ont quitté l'islam plus rapidement que la flèche qui est décochée par un arc. Donc nous allons avoir des gens qui sont plutôt jeunes, qui n'ont pas beaucoup de connaissances religieuses, qui vont utiliser la religion mais sans la comprendre, et ils vont faire l'inverse même de la religion, et ils seront une minorité, et ils vont faire du mal à la majorité des musulmans. On l'a vu et on le voit encore avec certains terroristes et extrémistes musulmans qui utilisent le Coran, qui utilisent les paroles du prophète pour commettre des crimes. On peut citer Daesh par exemple, où il y a des gens qui utilisent la religion pour faire des choses atroces. Nous allons parler la fois prochaine des grands signes de la fin du monde qui ne se sont pas encore déroulés. Un petit cadeau quand même avant de nous quitter. C'est un trésor, c'est une parole de Dieu. Voyons voir ce que Allah nous a dit et qui est intéressant. Dans la sourate 3, verset 92, Allah nous dit « Vous n'atteindrez la vraie piété qu'en donnant une partie de ce que vous aimez. Vous n'arriverez à avoir la vraie foi que si vous donnez une partie de ce que vous aimez. Et toute aumône que vous ferez, Dieu en sera parfaitement informé. »
Si tu veux avoir la foi et que Dieu soit proche de toi et que tu sois proche de lui, alors fais en sorte de donner de ce que tu aimes. Tu aimes l'argent, donne-en. Tu aimes le temps, donne de ton temps. Tu aimes tel objet, tel plaisir, partage-le. Je vous dis à bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.